Des éclats de phare, des débris de verre et de calandre à quelques mètres des rails. Voilà les stigmates du spectaculaire accident qui s'est produit ici hier soir. Le maire de Trégonot et son adjoint étaient sur les lieux avec les secours. Le TER venant de Paimpol a percuté une voiture qui venait de Trégonot et a projeté la voiture sur le bas-côté. Dans le train, pas de victimes parmi les 28 voyageurs. En revanche, bilan plus préoccupant pour la voiture. Un des 5 passagers a été éjecté, 2 ont dû être désincarcérés. Seule une jeune fille de 12 ans a été peu blessée. Une trentaine de pompiers ont été mobilisés pour leur porter secours. La motrice ne roule pas très vite sur cette voie, c'est une automotrice au diesel, donc elle roule à peu près autour de 70 km/h. C'est surtout l'inertie et le poids de la motrice qui a projeté le véhicule sur le talus et a occasionné les dégâts humains et matériels. La spécificité de ce passage à niveau, l'absence de barrière automatique. Pour le signaler, juste les panneaux réglementaires à partir de 150 mètres avant la voie, puis un stop. Et comme nous avons pu le constater, le train émet un signal sonore puissant afin d'annoncer son passage. Pourtant, cet accident n'a pas étonné ce riverain. À ce carrefour ferroviaire, c'est assez dangereux pour les personnes qui ne le connaissent pas, notamment ceux qui viennent de la route de Tréguier, qui n'ont pas la bonne visibilité, qui ne voient pas la ligne et qui arrivent à la traverser, sans le savoir, quoi. Sur cette seule ligne qui relie Paimpol à Carhaix, on compte 30 passages à niveau de ce type, quand il n'en reste plus que 4 pour tout le département de l'Ille-et-Vilaine ou 7 dans le Finistère. La ligne Guingamp-Paimpol a été refaite il n'y a pas très longtemps. Et c'est vrai qu'on avait signalé le fait que, effectivement, ici, il n'y avait pas de barrière et que ce serait peut-être bien de le faire. Mais bon, a priori, ça n'a toujours pas été fait. En attendant, hasard du calendrier, les signalisations devaient être renouvelées ce matin. L'enquête a été confiée à la gendarmerie de Guingamp. Ce soir, 2 victimes restent hospitalisées, dont l'une d'entre elles en soins intensifs à Saint-Brieuc.